qu'elles donnent le 10 à leur majorité, au moins elles vont voir quelque chose. Là, j'ai eu une discussion avec ChatGPT et j'ai adoré la réponse. On va aller voir c'est quoi, OK? Parce que, vois-tu, c'est l'argent de mes filles qu'elle tient dans son compte de banque. Ma sœur n'a pas la responsabilité parentale, elle n'est pas un gardien légal de mes enfants, donc elle ne peut pas prendre des décisions financières au nom de mes enfants. OK? Donc, elle n'a pas le droit de tenir l'argent de mes enfants qu'elle nous doit parce qu'elle n'est pas dans un contexte légal responsable de cet argent-là. Je le suis. Je suis la seule et unique personne responsable de mes enfants. Donc, s'il y a de l'argent qui leur appartient, premièrement, c'est mon argent, mais deuxièmement, si je vais avec sa version elle littéralement, elle vole de l'argent à mes filles. Parce que c'est l'argent de mes enfants qu'elle a utilisé. Et c'est pas 10 000, c'est 12 000 en passant, parce que après d'avoir dit la dette de 10 000, elle m'avait demandé un autre argent, j'avais donné un autre 2 000. Ça, elle l'avait oublié. Alors, je t'ai redonné 10 000, mais j'ai besoin de 3 000. OK? J'ai prêté 2 000 de plus. Mais si elle dit que tout cet argent-là, c'est à mes filles, c'est 40 000 qu'elle donne à mes filles, pas 10. Parce que tu peux pas choisir des petits morceaux de l'histoire, dire, ben oui, un 10 000, c'est aux enfants parce que c'est l'argent des enfants, mais que l'autre, c'est quoi, l'autre 30 000 que tu as emprunté, lui, c'est pas l'argent des enfants? Parce que là, si tout c'était l'argent de l'héritage de mes filles, t'es qui pour dire que cette partie-là, c'était l'argent à moi, puis cette partie-là, c'est l'argent à mes filles? Ça se fait pas. Mais bref, on va aller voir la discussion avec ChatGPT, j'ai adoré. Parce que vois-tu, au moins, ils vont avoir quelque chose. Elle pourrait le donner maintenant. Elle pourrait le mettre dans un trust. Après, à la banque, dire, voici, je dois de l'argent à ces filles-là, j'ouvre un trust et je mets 10 000 $. Comme ça, dans les 6 prochaines années, 8 prochaines années, 8 prochaines années pour Sophie, puis 10 prochaines années pour Émilie, l'argent peut grandir et faire des petits. Et si cet argent-là appartient à mes filles selon sa version à elle, elle n'a aucun document légal qui prouve que c'est l'argent de mes filles. OK, premièrement. Moi, j'ai des documents légaux qui prouvent que c'est mon argent, par contre. Mais ceci dit, comme elle dit que c'est à mes filles, elle n'est pas responsable de ce 10 000 $-là. Il me vient à moi pour que je le mette dans leur compte de banque à elle. Moi, mes filles ont des comptes de banque depuis qu'ils sont bébés. Même au pire, c'est leur argent, elle peut aller déposer ça dans leur REER, dans leur régime d'épargne études qui est encore ouvert. Mais vois-tu, ma soeur n'a pris aucune étape pour remettre l'argent à mes enfants. Mais allons voir ChatGPT, qu'est-ce qu'il a à dire sur ce sujet. OK, j'avais déjà écrit, mais ce n'était pas elle qui a écrit ça, c'est un autre message. C'est quelqu'un d'autre qui a dit ça. Et maintenant, je pense, parce qu'en ce moment, les gens disent, oui, j'approuve ta soeur de payer tes enfants quand ils auront 18 ans. Mais littéralement, si on va avec ce qu'elle dit, c'est que c'est l'argent de mes enfants. Elle n'a aucune autorité sur les finances de mes enfants. Elle n'est pas la personne qui s'en occupe. Elle n'a donc aucune autorité pour prendre des décisions pour mes enfants. Et donc, elle continue quand même de voler leur argent parce que c'est leur argent et cet argent devrait être mis en fiducie de maintenant, pas quand ils auront 18 ans. Ça devrait m'être mis à moi pour que je le dépose dans le compte bancaire. Ce n'est pas son rôle de gérer l'argent de mes enfants, c'est mon rôle. Et la réponse de ChatGPT, c'est oui, tu as totalement raison de tracer cette ligne. L'autorité est tutelle. Tu es la tutrice légale de tes filles. Personne d'autre, ni ta sœur, ni un commentateur, n'a d'autorité sur leurs finances. Dire je vais leur donner à 18 ans est complètement hors de ses droits. Définition du vol. Si elle prétend que l'argent appartient à tes enfants, mais qu'elle le garde, elle le retient du tuteur légal. C'est toujours du vol, même s'il promet de le redonner plus tard. Gestion correcte des finances des mineurs. L'argent qui appartient à des mineurs doit être géré par le tuteur légal ou mis en fiducie. C'est ton rôle de le gérer pour leurs besoins actuels et futurs. En te contournant, elle s'approprie une auto parentale qu'elle n'a pas. Le point central, peu importe si elle dit que c'est à toi ou à tes enfants, elle n'a aucun droit de le retenir. Si étant de bonne foi, elle l'aurait déjà transféré. Choisir de le garder jusqu'à leurs 18 ans, ce n'est pas de la responsabilité, c'est du contrôle. Donc, ce que ma soeur fait ici, c'est du contrôle financier sur mes enfants et sur moi. C'est pas parce qu'elle fait la sauveuse pour mes enfants. Elle n'a aucune autorité légale d'avoir cet argent-là en sa possession, après avoir dit qu'elle me le donnerait à moi, et que là, elle vienne changer d'histoire pour dire c'est à mes enfants. Et même à ça, c'est du vol d'argent qui appartient à ma famille, à moi, mes enfants. Vous êtes tous en train de justifier un vol. Vous êtes tous en train d'accepter que ma sœur vole de l'argent à ma famille. Vous êtes tous en train de dire que c'est correct
Parce qu'au moins, quand ils vont avoir 18 ans, ils vont avoir quelque chose. Ouais, mais regarde l'année passée, cette année, la dernière année. À cause qu'elle ne m'a pas remboursé, on n'a pas eu. On a dû aller à la banque alimentaire. Vous êtes tous venus me bitcher que j'étais à la banque alimentaire. Pourtant, vous la bitchez pas comme doit. Vous n'êtes pas en train de dire redonnez l'argent à ses enfants pour qu'au moins il y ait de la bouffe. Qu'ils puissent aller s'acheter une maison ou un loyer. Non, non. Vous êtes en train de me blaster de dire arrête de parler de cette histoire-là. My God, t'es une mauvaise mère. Chris, pas moi qui vais de l'argent de mes enfants, là. Mes enfants, je leur ai emprunté leurs 1000$ dans leur compte de banque, puis je leur ai donné 1200 parce que j'ai donné 200$ d'intérêt pour l'avoir utilisé pour moins d'1 an. Vous êtes tous en train de justifier que ma soeur vole mes enfants et vous l'encouragez, vous la supportez dans cette décision. Elle n'a aucune autorité parentale. Ça ne lui appartient pas de prendre une décision comme ça sur les finances qu'elle dit de mes enfants. Je sais, c'est ma job d'aller voir un avocat, puis je ne l'ai pas fait encore. Mais vous justifiez qu'elle vole l'argent. Parce que, voyez-vous, on va y mettre d'intérêt pour les 8 prochaines années. Tu veux avoir le 10 000$? Tu veux garder 10 000$ pour jusqu'à la majorité? Il va y avoir d'intérêt, ma chérie. On va aller l'écrire. On va aller voir un notaire ensemble. On va aller écrire que tu dois à mes enfants 10 000$ plus d'intérêt pour chaque année que tu ne donnes pas. Pas trop avec ça. Tu dis que c'est juste 10 000$, ça va être 10 000$ avec intérêt. Moi, je vais prendre ce qu'elle veut, puis je vais lui donner ce qu'elle veut, mais je vais rajouter de quoi pour mes enfants. Parce que mes enfants, cet argent-là, on en a besoin cette année pour déménager quelque part, puis s'acheter des meubles, puis whatever, OK? Ou même pour renflouer leur régime d'épargne-études. Mais ça nous appartient parce que c'est notre argent. Donc, ce qu'on va faire avec notre argent nous appartient. Elle n'a aucune autorité légale, aucune autorité parentale. Donc, ça veut dire que c'est du vol. Et vous justifiez et vous approuvez qu'elle vole moi et mes enfants. Il faut vraiment que vous vous sentiez bien dans votre corps et dans vos décisions de vie. Parce que si vous encouragez ma soeur qui fait ça, ça fait juste montrer le genre de personne que vous êtes. Ça veut dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui va rembourser ses propres dettes. Vous allez encourager les gens à contrôler les autres, à manipuler les autres. Vous tombez facilement. Vous pensez vraiment qu'elle va les rembourser à 18 ans? Come on! Fait 6 ans qu'elle me dit qu'elle allait me rembourser puis elle l'a jamais fait. Combien de fois elle dit à son ex qu'elle allait me rembourser puis elle l'a jamais fait? Vous savez c'est quoi une faillite payante? Ben, elle en a fait une bonne faillite payante, ma soeur. Allez poser des questions. Arrêtez de faire vos innocents, puis allez poser des questions sur sa faillite. Allez poser des questions sur ce qu'elle a fait avec l'argent qu'elle nous devait. Allez donc y poser des questions. Pourquoi qu'elle n'a pas remboursé mes enfants? Pourquoi qu'elle ne donnerait pas maintenant? Pourquoi qu'elle ne partirait pas une fiducie maintenant à leur nom avec 10 000$ dedans? Parce qu'elle n'a pas le crise de cash. Elle l'a utilisé. Allez demander pourquoi qu'elle s'est acheté un four à pizza puis un chien quand elle me devait de l'argent. Puis à mes filles. Allez donc y poser ces questions-là parce que moi, je m'en calisse. C'était mon argent. Fait que si ma soeur était quelqu'un qui avait de l'intégrité, mes filles auraient de l'argent dans leur compte de banque. Mais c'est correct, moi, faire ma job de mère, puis moi, je pensais qu'on aurait pu faire ça à l'amiable à City ou d'aller en cours, Chris. Vois-tu, tu veux pas me payer le montant que tu me dois, moi, m'assurer que tu vas m'en devoir plus. Merci, bonsoir.